Salut à tous, Jérôme pour We Are FPV. Comme promis au début du mois, me revoilà pour vous parler un petit peu du nouveau DJI O4 Wide, de son intérêt, de la pertinence du Lens Mode O3 et bien sûr de son impact sur notre Geno Pocket V1 et V2. On va commencer par un petit rappel pour ceux qui seraient partis en vacances ces derniers temps. Il y a 3-4 semaines de ça, DJI a sorti par surprise son DJI O4 Wide qui vient remplacer le DJI O4 Lite qu'on connaît depuis maintenant à peu près 1 an et demi. Cette nouvelle version est très proche de ce que nous avait proposé Flywoo avec son Lens Mode O4 Wide. La partie VTX et le cœur de la caméra n'a pas changé. Par contre, ce qui vient changer, c'est la lentille et le support de fixation de la lentille. Au niveau du support de la caméra, là où Flywoo proposait des vis en M1.4, si j'ai bonne mémoire, là DJI a eu la bonne idée de passer sur du M2, donc quelque chose d'assez standard dans le hobby, donc ça c'est un bon point. Par contre du coup c'est un petit peu plus gros, hein. Le support a pris un peu plus de taille, il a pris aussi un peu plus de poids. Et on se retrouve maintenant avec une solution qui est 5 grammes plus lourde que le DJI O4 Lite original. Pour rappel, la version originale pesait autour de 9 grammes et maintenant on passe aux alentours de 14 grammes. La principale nouveauté se trouve du côté du FOV. C'était le principal défaut du DJI O4 Lite qui était limité à 117 degrés. Là maintenant avec le DJI O4 Wide on passe à 159 degrés. Donc c'est une grosse amélioration, c'est même un FOV qui est supérieur à ce qu'on a sur le O3 ou plus récemment sur le O4 Pro. Donc on se retrouve maintenant avec une lentille vraiment plus grosse que ce qu'on avait au départ. Si je dis pas de bêtises, parce que j'ai plus de O4 Lite en format stock pour pouvoir comparer, mais de mémoire il me semble que ce qui servait plus ou moins de lentille au-dessus du capteur sur le O4 Lite, c'était un petit film en plastique, je crois. C'est à confirmer, mais je suis presque sûr que c'était pas une vraie lentille en verre comme ce qu'on a sur la plupart des caméras. Et ce qu'on a ici sur ce nouveau DJI O4 Wide, on a une vraie lentille, donc du coup d'une taille quand même nettement plus imposante que ce qu'on avait sur le O4 Lite. Et ça aussi c'est quand même un avantage, ça nous permet d'obtenir quand même une meilleure qualité d'image que ce qu'on pouvait avoir avec le O4 Lite au départ. Avec cette nouvelle caméra, on profite aussi d'une nouvelle opportunité pour pouvoir installer des filtres ND directement sur la caméra. Il y a des petits pare-soleil à l'avant qui dépassent et on va pouvoir clipser des filtres ND comme c'est le cas d'ailleurs sur le O4 Pro. Du côté du prix, malheureusement, là aussi les choses ont évolué. Le DJI O4 Lite était proposé au prix de 115 €. Là maintenant, le DJI O4 Wide va être disponible au prix de 149 €. Je vais essayer de répondre à une question que vous serez peut-être nombreux à vous poser. Maintenant que le DJI O4 Wide est sorti, est-ce que ça vaut encore la peine de faire l'effort d'appliquer le Lens Mode O3 sur le O4 ? Parce qu'on l'appliquait sur le O4 Lite, mais on peut encore continuer à l'appliquer sur le O4 Wide. La première piste de réflexion va concerner le poids. Si on prend le DJI O4 Wide avec son support, donc tel qu'on va le monter dans le drone, on est à un poids autour des 14 grammes. Si on prend un O4 auquel on a appliqué le Lens Mode O3, donc juste nu comme ça, on est à un poids un tout petit peu au-dessus de 10 grammes. Donc de base, effectivement, on a une différence de poids, mais il va falloir pondérer ça avec différents facteurs. Le premier, c'est qu'avec le Lens Mode 3, on va devoir ajouter un support TPU pour pouvoir fixer la caméra. On n'en a pas besoin avec le O4 Wide, vu qu'on va le fixer directement sur les caméras plates. Donc si on ajoute les supports TPU sur un O4 avec le Lens Mode 3, en tout cas sur le Geno Pocket V2, on arrive à 12,6 grammes. Donc on a déjà pris un peu plus de 2 grammes par rapport au poids de départ. D'un autre côté, aux 14 grammes du O4 Wide, il va falloir ajouter un petit supplément de poids pour le carbone, vu que la caméra et son support sont un peu plus gros. On a dû faire un petit peu grandir les caméras plates. Donc ça va rajouter un petit peu de matière, un petit peu de carbone, et il faut aussi ajouter 4 vis de fixation. Donc au final, en tout cas sur un Geno Pocket V2, le O4 Wide sera entre 2 et 3 grammes plus lourd que un Lens Mode O3. Donc dans la pratique, une fois les deux caméras montées dans la machine, on n'est plus à un niveau de 5 grammes d'écart avec le O4 Lite. On vient plutôt autour des 2,5 grammes, donc on est plutôt à la moitié, et ça reste quand même une prise de poids qui reste relativement raisonnable. Voilà, c'est plus lourd,
mais c'est pas rédhibitoire. Pour accompagner la suite de nos discussions, je vais vous mettre une image de fond et ensuite on mettra évidemment des vidéos. Donc à gauche ici, vous avez une capture d'écran d'un DVR embarqué faite avec le DJI O4 Wide, et à droite une capture d'écran d'un DVR embarqué avec un DJI O4 auquel on a appliqué le Lens Mode O3. J'ai vraiment fait attention à positionner le drone au même endroit. Malgré tout, il y a des toutes petites différences, hein. Je pense qu'il y avait peut-être une petite variation de tilt entre les deux. Ça se jouait peut-être à 2 ou 3 degrés, hein, mais bon, c'est pas exactement pareil. Malgré tout, hein, c'est suffisamment proche pour qu'on puisse déjà tirer certaines conclusions. Et je me suis permis aussi d'aligner, hein, les deux captures au niveau du début de l'herbe, hein, de chaque côté ici. Donc là, l'herbe est au même niveau de chaque côté. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit décalage. Donc ça, je pense que ça provient essentiellement de la petite différence de tilt, hein, entre les deux machines. On va commencer par s'intéresser au FOV horizontal de ces deux caméras et lentilles. Donc là, à gauche, le O4 Wide, voilà, le premier arbre qui apparaît, c'est ce sapin-là, qu'on retrouve ici, du côté du Lens Mode O3. Donc voilà, il est aussi dans l'image. Et à droite, on finit par cet arbre-là, qu'on retrouve également ici aussi. Donc là, comme ça, j'ai l'impression que le FOV serait peut-être de manière infime, légèrement en faveur du Lens Mode O3, mais on va dire que c'est négligeable, hein, parce que l'écart il se joue à juste ça, ce petit bout de végétation à côté de l'arbre. Donc voilà, sur le plan horizontal, on peut dire que c'est identique. Par contre, sur le FOV vertical, j'ai l'impression qu'il y a un avantage un peu plus net du côté du Lens Mode O3. Si on regarde ici les modes de terre, ici on a 1, 2, 3, on les retrouve là, 1, 2, 3. On a un petit peu plus, effectivement, ici de fauve vertical. On voit un peu plus d'images, en tout cas en bas, c'est lié au tilt encore une fois. On voit un peu plus d'images en bas, mais par contre, on perd énormément en haut. On a à peine plus que la moitié du soleil. Alors que du côté du Lens Mode O3, j'ai l'impression qu'on a quand même nettement plus d'images, enfin nettement, un peu plus d'images. Voilà, là on grattait juste ça. Là, on gratte quand même tout ça, quasiment le double. J'ai l'impression quand même qu'au niveau du FOV vertical, on a un petit peu plus d'images sur le Lens Mode O3. L'autre point va concerner la déformation. Vous le savez, sur nos caméras qui sont plutôt grand angle, en général, on a un effet fisheye qui peut être relativement prononcé. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'on s'approche de l'extérieur de l'image. Donc plus on est sur les bords et plus l'image est censée être déformée. Si on regarde du côté du O4 Wide, si on prend on cherche la ligne d'horizon de l'herbe, on va essayer de comparer ça. Pour le coup, à cause du tilt de la machine, cette ligne était quand même plus proche du centre, donc elle devrait être moins déformée normalement. Et si on regarde sur le Lens Mode 3, cette ligne elle est plus basse, donc elle devrait être plus déformée. Et malgré ça, malgré ce tilt en défaveur du Lens Mode O3, on constate que la déformation est quand même nettement plus importante du côté du O4 Wide que du Lens Mode O3. Et si on regarde également du côté du soleil, on a l'impression que le soleil a une forme ici, même si on regarde le contour ici, on a l'impression d'avoir quelque chose d'assez ovale. En tout cas de pas parfaitement rond, comparé au Lens Mode O3 qui nous fait un beau soleil bien rond. Et même l'auréole aussi autour, elle reste quand même relativement ronde, un peu moins sur les extérieurs ici, mais ça reste relativement rond, alors que là, on a l'impression qu'elle est quand même relativement aplatie. Donc là, clairement, je trouve qu'il y a une déformation qui est plus forte. Vous le verrez aussi sur les images en vol tout à l'heure. Cette déformation en vol ne m'a pas trop dérangé. Honnêtement, j'ai basculé du quad en Lens Mode O3 au Pocket qui était en O4 Wide, sans spécialement de difficultés. Ça a pris quelques dizaines de secondes d'adaptation et j'ai pu faire à peu près la même chose. J'ai vu qu'effectivement il y avait quand même plus de déformation dans les extrêmes, mais ça m'a pas dérangé au pilotage. C'est surtout quand j'ai vu après les DVR que j'ai trouvé qu'effectivement il y avait une déformation qui était assez fortement prononcée. Donc là encore une fois, pour moi il y a un avantage au Lens Mode O3, mais j'insiste pour dire que c'est pas dérangeant pour le pilotage comparé à ce qu'on avait en O4 Lite. Et du côté de la qualité, ça me paraît un petit peu meilleur sur le Lens Mode O3. Le O4 Wide me paraît peut-être un peu trop sharp, on voit peut-être un peu trop de détails qui apparaissent. Alors est-ce que ça vient de la lentille? Honnêtement, j'en doute un petit peu, j'en sais rien. En tout cas, je constate juste que sur ces deux images,
Moi je préfère quand même le rendu en Lens Mode O3. Attention par contre, je me suis aperçu après coup que j'avais la balance des blancs qui était réglée un tout petit peu différemment. Je devais être autour de 5500 ici sur Lens Mode 3 et je vais être à 5300 de ce côté-là. Donc c'est pour ça que le Cat Wide va paraître peut-être un petit peu plus froid que le Lens Mode O3, mais ça voilà, essayez de ne pas en tenir compte, il y avait une petite différence au niveau du réglage de la température des couleurs. Pendant que je continue à parler, je laisserai tourner des extraits de vol en Cat Wide et en Lens Mode O3, et évidemment à chaque fois j'indiquerai de quel type de caméra il s'agit. Vous l'aurez certainement compris, hein, le DJI Cat Wide est bien plus intéressant que le Cat Lite original, mais j'ai quand même toujours une préférence pour le Lens Mode O3. On retrouve ce à quoi on était habitué avec le O3, le O4 Pro et même le Vista, du moins au niveau du FOV et du comportement de l'effet fisheye. Parlons aussi un instant du prix. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Cat Lite était à 115 €, le Cat Wide passe à 149 €. Alors si le gain de confort et de qualité est vraiment conséquent, l'augmentation du prix de 30% est absolument inexplicable. La lentille et le support, ça ajoute peut-être, je sais pas, 2 € au prix de production. Et ça permet vraiment pas de justifier une augmentation de 34 € sur le prix final. Et évidemment, le Lens Mode O3 nécessite également un Cat Wide, vu que le Cat Lite ne sera plus produit. Donc ça augmente aussi mécaniquement le prix d'un O4 avec un Lens Mode O3. Donc si on compte environ une dizaine d'euros pour la lentille O3, ça nous fait arriver maintenant aux alentours de 160 € pour ce O4 avec un Lens Mode O3. Et là, ça commence quand même sérieusement à piquer. On est seulement à 90 € du prix d'un O4 Pro. Pour moi, à 10 €, le Lens Mode O3 continue de valoir le coup. Et pour le redire clairement, hein, je préfère le Lens Mode O3 au nouveau Cat Wide. Mais compte tenu du FOV et de la facilité de montage du Cat Wide, je comprendrais très bien que beaucoup de gens préfèrent aller directement sur le Cat Wide pour pas se prendre la tête, parce que ça reste quand même quelque chose qui est bien plus viable que ce qu'on avait avec le Cat Lite. C'est pas gênant au pilotage et il y a vraiment de quoi s'amuser sans passer par les étapes de bidouille. Deux mots concernant la stabilisation, parce que je suis pas du tout allé loin dans les tests. Et de toute façon, la stabilisation n'a jamais été le point fort du Cat Lite, mais j'ai pas eu de résultats spécialement meilleurs en Cat Wide par rapport au Cat Lite. Pour le moment, je l'ai testé de toute façon qu'avec des drones équipés, je vais vous montrer, de caméra plate en PLA. Donc bon, c'est certainement pas l'idéal. Quand j'aurai des caméras plate en carbone, je referai des tests pour voir si la stabilisation se comporte un petit peu mieux. Je précise aussi que j'ai testé la version de dev de Gyroflow qui intègre, je sais pas comment ça s'appelle, le Gyro Glitch ou Gyro Doctor, qui est censé masquer les glitches du gyro. Alors ça n'a pas fait spécialement de miracle sur mes enregistrements, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo si les choses s'améliorent une fois que j'aurai remplacé ces caméras plate en PLA par des caméras plate en carbone. A noter que Flywoo propose sur son site une version modifiée du DJI Cat Wide avec le gyro qui équipait originellement le O4 Pro et qui permet donc une bien meilleure stabilisation. Donc si vous vous rendez sur leur site et que vous allez sur le Flywoo DJI Cat Wide Air Unit 7, vous avez différentes versions ici au niveau de l'équipement. On va rester sur la version basique. La version Pro, elle rajoute un dissipateur et quelques supports pour des caméras plate plus larges. On va rester sur la version de base. Et si vous voulez un gyro un peu plus tolérant au niveau des vibrations que ne l'est le gyro original, vous avez ici la possibilité de choisir le gyro MP66 qui rajoute 18 € au prix. Donc voilà, c'est une option. Alors à voir encore une fois, peut-être qu'avec des caméras plate carbone, j'aurai des bons résultats de stabilisation, surtout après être passé par la version de dev de Gyroflow qui intègre la partie qui supprime les pics indésirables du gyro. Donc bon, je vous en reparlerai. De toute façon, si je reteste ça prochainement, je vous en reparlerai. Venons-en au Geno Pocket. Alors comme vous le savez, DJI a le don de venir pourrir la vie des concepteurs de frame. Ça avait été le cas avec le Vista et sa caméra originale de 20 mm de largeur. Ensuite, ça a été pareil avec le O3 et ses vis de fixation. Idem avec le O4 Pro et ses vis de fixation et la profondeur de la caméra.
Ensuite, le O4 Lite a été quand même assez particulier à intégrer dans les frames. Et là maintenant, ils nous sortent le O4 Wide avec un nouveau support qui semblait quand même très proche de celui de chez Flywoo, sur lequel on s'était calé d'ailleurs pour le Geno Pocket V2, mais qui finalement est plus gros que l'adaptateur de chez Flywoo. Donc là encore une fois, ça vient nous casser les pieds. Alors même si une V2 du Geno Pocket est sortie récemment, on a quand même voulu mettre à jour la V1 pour la rendre compatible avec le O4 Wide. Vous trouverez donc deux options de caméra plate sur les pages Printables et GitHub du projet, et on a même ajouté une section complète dédiée au O4 Wide ici. Vous la retrouverez ici, caméra plate alternative DJI O4 Wide. Alors ce qu'il faut savoir avec cette nouvelle caméra du O4 Wide, je ne sais pas si vous le verrez là, c'est que on a deux languettes en haut et en bas qui dépassent très très fortement de la caméra, et ça c'est vrai que c'est venu un petit peu nous casser les pieds. Si c'est pas suffisamment clair, je rajouterai des photos par dessus. Du coup on a ajouté deux caméras plate à votre disposition. La première, celle qu'on appelait la version basique, voilà, qui a pris cette forme-là. Donc, on a dû faire vraiment dépasser la partie vis. On a dû les allonger un petit peu pour que les languettes de protection du haut et du bas ne dépassent pas ici. Donc ça c'est la version basique qui fait déjà bien le travail, et on a aussi ajouté une seconde version qu'on a appelée la version chanfreinée renforcée, qui rajoute une protection ici vraiment au niveau de la lentille. Alors les languettes elles vont un peu plus loin que la lentille justement, et c'est bien, ça a été bien un de nos soucis. Et donc on a rajouté ici la possibilité de mettre une petite protection, mais la subtilité c'est que pour que cette protection n'apparaisse pas dans le FOV de la caméra, il faut chanfreiner le bord. Bon, vous le voyez ici. Pour illustrer cette problématique de chanfrein, ici je vous ai mis une vue 3D d'une des deux caméras plate. Donc ici on va avoir un chanfrein qui va être à 45 degrés. Et on garde ici un demi-millimètre de matière pleine sur le bord. Donc là on a un chanfrein à 45 degrés sur 1,5 mm de hauteur sur la plate, sachant que les plates font 2 mm. Et ce chanfrein il est vraiment indispensable, parce que si on ne l'a pas, on va avoir du carbone de visible sur les bords du retour FPV. Donc voilà, pour avoir un FOV qui reste complètement dégagé tout en protégeant au mieux la lentille de la caméra, il faut avoir ici cette petite languette de débordement avec ce chanfrein à 45 degrés. Et au niveau de l'installation, la version basique, c'est pas compliqué, vous reculez la caméra au maximum jusqu'à avoir de la caméra plate qui apparaît dans le FOV. Pour la version chanfreinée, en gros, vous pouvez reculer la caméra quasiment jusqu'au niveau de la languette du début du chanfrein. Normalement, si vous la mettez juste un tout petit peu derrière le début du chanfrein, vous aurez un FOV dégagé, et ça vous permet de garder une protection optimale de la lentille et de la caméra. Vous allez voir dans son intégralité. Là, j'ai plaqué le tournevis aux entretoises. Il n'est pas plaqué au carbone, il est vraiment plaqué aux entretoises. Et donc la lentille elle se trouve à peu près à ce niveau là, donc vous voyez elle est quand même loin derrière la protection, et même les languettes de la caméra restent derrière une ligne droite là qui relierait les deux entretoises. Et enfin le Geno Pocket V2, alors là ça nous a pris un petit peu plus de temps. Olivier voulait vraiment limiter au maximum l'augmentation de la taille des caméras plate, et on a dû faire un paquet de tests, et comme on a une vingtaine de caméras plate, forcément c'est plus de travail. Et en plus à côté de ça, j'ai eu quelques petits soucis perso à m'occuper. Olivier est au milieu des incendies, donc voilà, ça nous a pas facilité les choses, mais bon, on a fait au mieux quand même pour sortir ces nouvelles caméras plate moins d'un mois après la sortie de la nouvelle caméra de chez DJI. Donc là c'est pareil, ça se passe du côté de la page Printables officielle ou de la page GitHub du châssis, et là aussi on a ajouté une section qui est dédiée aux caméras plate DJI O4 Wide. Et j'insiste bien sur le principe de caméra plate DJI O4 Wide. Et d'ailleurs, j'insiste tout de suite dessus, ces nouvelles caméras plate sont exclusivement réservées au DJI O4 Wide. Les caméras plate originales qui étaient sorties avec le Geno Pocket V2 restent entièrement disponibles. Et d'ailleurs, ce sont celles que l'on recommande pour toutes les autres caméras. Et d'ailleurs, y compris avec le Lens Mode O3, il faut rester sur les caméras plate originales. Donc voilà, pour être clair, si vous n'êtes pas en DJI O4 Wide stock, ces nouvelles caméras plate ne sont pas pour vous. Donc ici vous retrouverez quelques visuels pour mieux expliquer les différences entre les différentes caméras plate. Ici vous retrouverez la caméra plate originale qu'on a maintenant appelée la caméra plate standard.
Et ici, vous aurez les caméra plates au 4 wide. Donc voilà, il n'y a que deux types. Comme pour les caméra plates standards, cette nouvelle caméra plate au 4 wide est déclinée en 20 versions. Donc il y a 5 tilts différents et 4 hauteurs de châssis différentes. Par contre, contrairement à la V1 du Geno Pocket, ici on propose une seule caméra plate qui est optimisée pour le 4 wide. On n'a pas fait une version un peu plus soft. Ici, on n'a fait qu'une version qui nous paraît optimale pour la protection de la caméra. Ici, on vous a fait une petite superposition des deux caméras plates que vous voyez vraiment les différences de taille. Donc, vous voyez, pour le 4 wide, on a vraiment dû allonger un petit peu les caméras plates. Donc, c'est aussi pour ça que dans tous les autres cas, on conseille toujours la version de base parce qu'il y a moins de carbone, elle va être plus légère. Voilà, ça c'est vraiment la version qui est optimisée pour le 4 wide parce qu'on ne peut pas faire autrement vu la taille de la caméra. D'ailleurs, au passage, on a profité pour faire deux toutes petites optimisations concernant les caméras plates standard et au 4 wide. En 1 an et demi de V1 et 1 ou 2 mois de V2, on a eu écho de deux cas où les caméras plates se seraient déboîtées du bus. Alors, on n'arrive toujours pas à comprendre comment ça s'est passé. Surtout que nous on a pris des trottoirs en béton en pleine balle sans que ça nous arrive, mais bon. Peut-être que c'était juste un problème de vis de top plate un peu mal serré ou pas. Bon, on n'en sait rien. En tout cas, dans le doute, on a un petit peu allongé ici l'arrière des caméras plates. Voilà. C'est en cas de vraiment choc énorme, ça va permettre de limiter les risques d'effet de levier. Là, si les caméras plates se levaient, mais bon, encore une fois, ça paraît fou que tout ça réussisse à sortir. Bon, voilà. En tout cas, sachez-le, il y a une toute petite optimisation aussi dans cette version-là, où on a légèrement allongé l'arrière des caméras plates. Alors maintenant, on va aller un tout petit peu plus dans le détail concernant la forme et la découpe de ces caméras plates. Alors vous allez voir, c'est très proche de ce que j'ai dit il y a quelques instants concernant la V1. Alors pour la version standard des caméras plates qui sont sorties il y a un mois ou deux, bon, c'est du 100% standard. Les deux caméras plates sont parfaitement identiques. On n'a pas de chanfrein et on a ici les 2 mm pleins. Et ça ne posait pas de problème. Mais maintenant, avec le DJI au 4 wide, ça devient un peu plus compliqué, en particulier avec les languettes du haut et du bas qui dépassent fortement de la caméra. Donc ça, on a besoin de les protéger. Donc il faut qu'elles soient quand même... on voulait effectivement qu'elles soient derrière le carbone, mais pour faire encore mieux, on voulait qu'elles soient aussi derrière les entretoises. Comme ça, s'il y a un choc qui se prend, qui passe vraiment ici entre les deux plaques de carbone, que les entretoises continuent de protéger la caméra. Donc il fallait que ces languettes qui sont déjà fortement avancées soient derrière. Sauf que quand on fait ça, on se trouve avec quand même le cœur de la lentille qui est pas mal reculé. Et si on veut aussi protéger cette lentille, on est obligé d'avoir aussi ces petites protections sur le côté. Mais si on les garde en plein, comme ça ici, on se retrouve avec du carbone dans le retour FPV. Donc là aussi, comme pour la V1, on a dû faire un chanfrein qui est à 45 degrés. Et voilà, le détail est là. Donc on a un chanfrein ici à 45 degrés sur 1,5 mm et on garde 0,5 mm en plein ici sur le bord. C'est le meilleur compromis qu'on ait trouvé pour avoir à la fois un FOV complètement dégagé et en même temps une protection maximale de la lentille au niveau du centre. C'est vraiment dans le cas où il y aurait quelque chose qui arriverait à se faufiler entre les entretoises, entre les languettes du haut et du bas. Bon, voilà, c'est vraiment la protection ultime pour vraiment protéger la lentille. Donc là, ce petit détail, il est surtout à destination là, des découpeurs de carbone pour qu'ils gardent bien en tête ce détail. Et voilà, c'est important de découper ça précisément parce que c'est ça qui va faire que le FOV va être dégagé. Évidemment, ce qui découle de ça, c'est que les caméras plates de gauche et de droite ne sont plus identiques. Autant là, on pouvait en avoir une caméra plate de spare qui pouvait servir pour les deux côtés. Là maintenant, on a les deux caméras plates sont symétriques, mais elles sont différentes. Donc on a une caméra plate gauche et une caméra plate droite. Au niveau du positionnement, on va être comme sur la V1. Donc l'idéal, ça va être de placer la caméra vraiment à la limite du début du chanfrein. On peut éventuellement la reculer d'un tout petit iota. Ça passera encore au niveau du FOV, mais vraiment se mettre quasiment à la limite. Et avec ça, ça permettra d'avoir la lentille qui reste protégée. Parce que vous voyez, la lentille, elle est bombée. Et quand on la passe à ce niveau-là, voilà, le bombage de la lentille reste en retrait des protections ici des caméras plates. Et là aussi, on voit que si on place un tournevis qui est directement au contact des deux entretoises en aluminium, voilà, on voit que vraiment la caméra entière, y compris avec ses languettes du haut et du bas, reste en retrait, donc reste derrière les entretoises. Et donc la lentille, là, on voit qu'elle
elle passe là, elle reste évidemment en retrait du tournevis, mais en retrait des limites des caméras plate. Alors pour conclure, on est un petit peu partagé concernant cette évolution du Duo 4 Lite. D'un côté, évidemment, hein, on salue la démarche de DJI d'enfin proposer un FOV appréciable sur son O4 sans devoir passer par des étapes de bricolage, et c'est d'ailleurs comme ça qu'aurait dû être le O4 Lite dès sa sortie. D'un autre côté, DJI nous a encore bien cassé les pieds avec ces changements qui impactent nos châssis, mais surtout, ce qui nous embête avec cette nouvelle itération du O4, c'est qu'on ne comprend pas hein, cette hausse de prix injustifiée de 30%, qui ne reflète pas du tout l'augmentation du prix de production. Voilà. Il y a un petit peu de plastique, effectivement il y a une lentille en verre, mais bon voilà, il y en a pour 2 euros, il n'y en a pas pour 34 euros. Concernant maintenant le Lens Mode O3, eh bien il garde notre préférence, mais on comprendra tout à fait que beaucoup de pilotes ne voudront plus s'embêter avec ce mode maintenant que le O4 Wide corrige le principal souci qu'avait le O4 Lite original. En tout cas, No Frame dispose maintenant de caméras plate dédiées au O4 Wide, mais on le rappelle quand même une dernière fois, si vous n'êtes pas en O4 Wide, restez sur les caméras plate originales ou standard, elles sont plus compactes et plus légères. Comme d'habitude, si notre contenu vous plaît, un petit pouce, un commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir et évidemment ça entretient la motivation. A bientôt, c'était Jérôme pour We Are FPV.